Sœurs et frères, on raconte qu'un jour, un homme a été reçu en audience par le pape. Il s'est présenté et lui a dit « Bonjour, je m'appelle Abraham Ben Shalom et je suis restaurateur à Jérusalem. » « Enchanté, monsieur. Mon père s'appelait Moïse Ben Shalom, il était restaurateur à Jérusalem. » « Ah, très bien. Mon grand-père s'appelait Jacob Ben Shalom, il était restaurateur à Jérusalem. Mon arrière-grand-père s'appelait Mordecai Ben Shalom, il était restaurateur à Jérusalem. » Eh bien, dis donc, avec cette généalogie, on peut remonter jusqu'à Jésus. Eh bien, justement, j'ai fait mes comptes et j'ai trouvé une addition pour un repas pour 13 personnes qui n'a toujours pas été payée. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Eh bien, parce que c'est ce qu'on attend de Jésus. Du moins ce qu'on a enseigné de lui. Qu'il paye. Qu'il efface l'ardoise d'Adam, censé avoir commis le péché originel qui se transmettrait depuis de génération en génération. Il est censé effacer notre ardoise, expier sur la croix nos péchés et ainsi calmer la colère de Dieu qui, dans sa grande bonté, son infinie mansuétude et surtout sa sacrée condescendance, daigne reporter sa colère sur son Fils pour ne pas faire de mal, enfin pour ne pas nous faire de mal. Ce qui a permis de répéter à l'envi et de façon bien culpabilisante que Jésus est mort à cause de nous. On appelle d'ailleurs ça la théologie de la satisfaction. Elle a été synthétisée au Moyen-Âge par un théologien qui s'appelait Anselme de Cantorbéry et qui explique que la mort de Jésus est censée apporter la satisfaction à Dieu, mais un Dieu qui serait sadomasochiste. Parce qu'à bien regarder, ce discours de la satisfaction ne se trouve nulle part dans les évangiles. Il ne se trouve pas dans le récit du lavement des pieds que nous avons entendu. Et nulle part dans les évangiles, Jésus ne dit qu'il vient régler l'ardoise d'Adam ou réparer quelque faute que ce soit. L'évangile dit toute autre chose. Jésus est mort pour nous, mais pas à cause de nous. Rester bloqué sur cette théologie de la satisfaction revient à faire de la croix un événement passé, lui-même tourné vers le passé, quand l'Évangile veut nous ouvrir à l'avenir. Jean rapporte cet épisode du lavement des pieds, un geste incongru qui induit l'incompréhension et le refus de Pierre, qui aboutit à cette question « Comprenez-vous ce que j'ai fait ?» et culmine par ce commandement nouveau « Aimez-vous les uns les autres ». Il est dit au début du texte que Jésus dépose son vêtement. Le grec est même au pluriel, Jésus dépose ses vêtements pour revêtir un linge. Ce qui signifie que Jésus, alors qu'il lave les pieds de ses disciples, est quasi nu, comme il le sera quelques heures plus tard sur la croix. Une façon de dire que dans ces deux événements, le lavement des pieds et la croix, Dieu se met à nu et révèle pleinement, dans le service et le don de lui-même, qui il est. Le philosophe Nietzsche écrivait que Jésus n'est pas venu nous sauver de la mort, ce qui est le sens de la théologie de la satisfaction, mais nous montrer comment on doit vivre. Et ce passage du lavement des pieds semble lui donner raison. Nulle part, Jésus ne dit qu'il vient réparer la faute d'Adam et réconcilier l'humanité avec un Dieu qu'il faudrait satisfaire. Au contraire, Jésus vient révéler un Dieu qui veut se faire plus proche de nous que le vêtement que nous portons, pour citer un théologien. Il vient nous rejoindre dans notre intimité. Et à ce propos, la réaction de Pierre est compréhensible.
Il est plus facile de laver quelqu'un d'autre que de se laisser laver. Mais à travers ce geste, Jésus révèle un Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien pour nous orienter vers l'avenir, un avenir où nous sommes appelés à vivre de et dans l'amour. Je sais, dit comme ça fait un peu cucu. Mais dans la bouche de Jésus, il n'est pas question de sentiments. En ce jeudi saint, Jésus fonde l'Église, c'est-à-dire une communauté de femmes et d'hommes où l'Église advient quand l'Évangile est prêché, les sacrements célébrés et l'amour concrétisé. La croix n'est pas ce moment où Dieu nous rachète dans sa grande condescendance. Elle est ce moment de refus, d'échec, de drame, où Dieu est rejeté. Mais dans ce rejet, il dénonce toutes nos idoles, tous nos mensonges, toutes nos fausses sécurités, nos fausses certitudes, nos faux semblants, pour les crucifier à leur tour, et ainsi nous libérer de tout ce qui nous empêche de vivre et d'être pleinement humains. Le texte commence en disant que l'heure est venue pour Jésus de passer de ce monde au Père. Une mention qui ne doit rien au hasard. Le mot « Pâques » signifie « passage ». Aussi, la croix devient-elle ce lieu où Dieu se fait Dieu du passage. Il est le Dieu qui fait de nos vies un passage, un renouveau, un chemin de résurrection. Sur ce chemin, Jésus donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. La foi à laquelle Jésus invite se manifeste dans l'amour, c'est-à-dire dans la capacité et la volonté de faire sauter les barrières qui nous séparent, de faire dans notre vie de la place pour autre chose que nous-mêmes. Et c'est sur cet amour que l'Église naît et advient en ce jeudi saint. Et c'est pour nous le rappeler que nous célébrons depuis lors la Sainte Seine, où dans un geste de communion à Dieu et aux autres, nous confessons que nous sommes sœurs et frères en humanité, hommes et femmes en passage vers une vie sans cesse renouvelée, parce qu'elle n'est pas autocentrée. Nous sommes en passage, pas de passage, mais en passage. Et sur ce passage, nous sommes appelés par le Christ lui-même à mettre en pratique cet amour qui correspond à la seule volonté de Dieu, nous faire avancer en vie et progresser en humanité, où personne n'aura à payer pour apaiser la colère de Dieu à cause de son passé, mais où Dieu se donne pour nous ouvrir vers l'avenir. Si Jésus est vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux qui souffrent d'une souffrance banale et pourtant toujours unique. Si Jésus est vraiment fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos ténèbres, nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. Amen.